passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo est mort ballon repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie est enfin commencée. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melon. Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de pied. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Oh, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis. Où je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois là. Vite, ils arrivent. C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. T'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là maintenant. Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chez bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy. Hé, donne-moi ta poupée. Non, Suzy et moi, on joue à la dinette. Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail. Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat? Le chat. Oh, au secours! Non. On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète. Oh, je l'ai. Ouais. Oh
Oh non, pas les épinards à la crème. Oh. Berk. Je déteste les épinards à la crème. Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy. Et garde-moi un peu de place. Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros minet, tu l'as dans le baba, sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Gras du bide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Quoi? Tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Zaborovski seul sur le terrain. Ils sont... Salut les gars. Je vous ai pas trop manqué. Cinq, 4,
3, 2, 1. Tout fonctionne à la perfection. « 3512e essai. J'en perds mon latin. 2 boîtes de flageolets à l'eau de boudin, un chou au vinaigre et un verre d'aioli, ça aurait dû fonctionner. C'est ici une parfaite aire de lancement et nous serons tranquilles pour travailler. Igor, décharge le matériel. Non. Je crois que c'est un camion de l'armée. J'en ai déjà vu à la télé. Il ressemble plus à des scientifiques. Oh, vous avez vu la taille de ce télescope? Tâchons de découvrir ce qu'il mijote. Le temps de faire la mise au point. Elle est là. La rouge planète mythe der Hannover dans la nébuleuse du crabe. L'objectif de notre mission. La nébuleuse du crabe. La rouge planète? Un anneau vert. C'est notre planète. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Chers confrères, excusez-moi et souffrez que je me présentasse. Octavius Deltoid, président de l'Institut d'astronomie local. Puis-je vous être un quelconque utilité? Salut, je suis le professeur président du PISP. Das ist der Professor und Igor Space Programme H. Nous nous apprêtons à lancer une fusée sur la rouge planète Mitter Hannover. Exact, Igor? Non. Good gracious! Vous aurez besoin de volontaires, j'en suis sûr. Nous avons justement quelques spationautes chevronnés au club. Fantastique! Ils ont le permis de conduire les fusées! Messieurs, vous êtes les heureux élus qui auront la délicate mission de voyager dans l'espace. Je crois que nous tenons notre billet de retour. Voici votre destination, das rouge planète mythe der Hannover. Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes. Cette photographie est la preuve de leur existence. Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie en vue de mon annexion de leur territoire. OK, où est la fusée? N'aimez pas les chars devant les vaches, Dummkopf. Nous allons tout d'abord commencer par un entraînement adéquat. Je vois ce que c'est. Ça ne sera qu'une formalité pour nous. Et ensuite, au revoir. Qui sommes-nous? Des astronautes. Et un petit creux là. Igor, Mach 3. Candy, ça va fort! Et je vais t'égobiller. Première épreuve réussie. Toutes mes félicitations. Je me sens tout chose. Oh, mon estomac m'est monté au cerveau. Und maintenant, test de conductibilité du courant électrique. Là, pas de problème. L'air n'a jamais été conducteur. Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars? Un petit 110 ou un petit 220 volts? C'est au choix. Bravo! Excellent résultat! Qui sommes-nous? Des astronautes. Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes. Succès du test numéro 1 en non-apesanteur. Poserez pas maintenant. Faites le plein d'énergie avec les sachets de nourriture déshydratée. Faire le plein, moi ça me va, mais la nourriture déshydratée par contre... Fin de la pause. C'est qu'on teste en non-apesanteur.
puissance gravitationnelle maximum. On aurait besoin d'une aspirine. Après ça, dernier et ultime test. Là. Ouvre. Vous devez échapper à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle. Ces tests devraient séparer les faibles des forts. Ça aurait pu être pire. Oh, tu crois qu'on est prêt? C'est quand le test de la démission? Voyons, messieurs, c'est hors de question. Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès. Ouais! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test. Vous avez 2 heures pour construire le vaisseau spatial en kit. Voici les instructions détaillées. Assiduité. Engagement. Début du compte à rebours, heure H moins 30 minutes, avant lancement. Oh, mamie! Oh, ton poussin rentre à la maison! On a oublié de mettre le manche à balai. Oh, quel nul! Aide-nous! Je crois qu'on a oublié un truc. Tout à l'heure, Bud. Ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre? Mes amis, faites vos valises. Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine au grand congrès scientifique des races sous-développées. Ma valise à moi, elle est toute prête. Non, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne. Allez, mon vieux, on s'en va vers de nouveaux programmes. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Ces 2 hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont internés les fous dangereux. La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire. Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités. Chez moins 3 minutes, hein? Tout le monde apporte du vaisseau. Lancez-moi dans 1 minute et 30 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée? Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes! Écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements. J'ai un train électrique à terminer. Ah, je crois que je vais manquer mon feuilleton à la télé. Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur. Je souffre de claustrophobie. Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin. Poulet mouillé, trouillard, dire que je croyais que vous m'aiteriez à coloniser ces planètes, mais j'y arriverai tout seul. Je les capturerai et je les réduirai en esclavage. Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque, je serai seul à voir l'argent et la gloire. Nous savons décoller! À moi, fortune et célébrité! Fascistelos! Nous dévions notre trajectoire! Igor, où est les manches à balai? Dites-nous, raconte, j'en peux plus! C'est curieux, ils ont viré de bord. Ah, notre planète ne risque plus rien. Sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bud, tu as sauvé notre planète! Nous faisons en paix!
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! J'arrive pas à le croire! Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgius ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Ah, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gains au Super Loto de la poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgius. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgius? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgius, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non! Oh, de la soupe au poireau encore! Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné! Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi! N'importe quoi! C'est moi qui ai gagné! Alors, non, je te dis que c'est pas vrai, non. Voleur! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous! Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin.
Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir de m'être pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Le sultan est mon invité ce soir. J'ai besoin de 675 couverts. Hé, garçon, active un peu la cadence et ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Ah, une bonne soupe aux poireaux. C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois. Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail. Je ne laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur. Mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes. Côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat. Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré. Oh, je l'ai. Oh, j'ai le cheval gagnant. Oh, je suis riche. Oh, le monde sera à ma bord.
Miam, miam, de poulet. 5 heures du matin. Mais qui est responsable de cet affreux vacarme? Cette chose est humaine. J'essaie d'identifier la nature exacte de ces créatures. Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine. Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire. Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée. Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette. Comme de la viande molle. Oui, Ethno. Merci, c'est bon, on a compris. Et ce truc qui s'est gausé, là? Pas le moindre indice. Se débarrasser de ça. Il faut être prudent, Candy. Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles, dépendants, la force s'amenuise, leur sang s'émousse et ils perdent souvent l'usage de l'esprit. Je pense que cette humaine réagira plus favorablement aux généreux conseils de l'un de ses congénères. Je vais me changer. Vous désirez? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Vitos! Ah, un malfaiteur, hein? Et permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. C'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé au malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls, même pas fichus de voler une vieille dame. Chut, tu vas te taire, toi. Tu vois? Problème numéro 1. Le chien. Si nous nous débarrassons du corneau, la vieille dame fragile sera désarmée. Le toutou veut faire ses petits besoins. Eh oh, mamie! Nous avons votre chien!
Eh oh, mamie! Oh, mamie! Venez vous battre, sale voyou, et dégonflez. Courage, Stéréo, fonce! Petit loupard. Une solution de rechange s'impose, il me semble. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons nous emparer de cette vieille bourrique, la coller dans un sac et balancer là dans un ravin. Je ne vois que cette solution. Vous désirez? Qu'est-ce que... Des sauterelles. Saleté de sauterelles. Mais bien entendu, mais alors, Mathilde, qu'est-ce que tu crois que c'est? Des photos de c'est dans mais bien sûr, parce que, voilà, il faut un brûlant d'âge. Je commence à en avoir par-dessus les oreilles de cette vieille taupe. Non, mais c'est ce que tu dis. Vous m'attraperez pas, rien. Vous êtes prétentieux, tu vas voir que j'enfile ta poussette et mes J'en ai marre, archi marre. Je crois avoir une dernière solution. L'idée m'en est venue à 4h56 du matin. Oh, vieille femme, ta dernière heure sur Terre est venue. Viens avec moi. Dégage, loupard. Tu m'emmènes à l'uparieux. Allons, chère madame, ce n'est pas la mer à boire. Il y a des tas de choses à faire. Spectacle gratuit, poker entre amis, dancing tous les samedis soirs, pas de loupard et les chiens sont acceptés. Toutes mes félicitations, vous voilà partis pour le grand voyage. Et hop, salut la compagnie. Envoyez-nous des cartes postales. Au revoir. Bye bye. Bye bye, vieille taupe. Adieu, Germaine. Salut, Tétanos. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh, bah, j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme.
Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick! La maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme! To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase Ming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre! Méfions-nous d'elle! Cette créature est diabolique! Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur! Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi? Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Oh. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Oh oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille
inouï. Tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgeous souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Ha ha ha! Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander. À elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, si gentille. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes écervelés tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow! Oh, bah c'est fou, ça! J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette! Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même, hein? Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls et je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observée. Oh, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais. Tiens! 5 heures? C'est inconcevable. Qui fait ça? Bouah!
Je ne supporte plus cette violence. Assez. Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde du cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Oh, non, c'est totalement interdit, ça. Oh, oh. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt sur image. Ah 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 ah. Hey, comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille. J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles. Et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes. Ils voulaient que je fasse d'eux des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain.
Et là-dessus, vous me les ramenez? Alors maintenant, gardez-les. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qui l'a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Oh Dieu, mes amis, puisse la vie dans sa grande bonté vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis. Coucou, Gorgius. Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard? Ah ouais, plutôt appétissant, non? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité. Immonde barbare! Tu es une espèce de gros porc répugnant! Quoi? Je me suis lavé les mains avant? Ah, ça vaut toutes les sitcoms du mood. Nous connectons les deux fiches. Ça marche! Regardez, regardez ça, ça marche! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois. Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre. On voyage dans l'espace-temps, comme si on prenait l'ascenseur. Alieux, soucoupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité. Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous. Alors, merci Ethno, non? Tu parles, tu peux te le garder pour toi, ton micro-ondes. Rappel des épisodes précédents. Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné. Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif. Voilà. Très bien, votre attitude frileuse ne m'étonne pas. De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique. C'est donc au précurseur de génie qu'il revient de démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Mais qu'est-ce que t'as... Oh, quel froid! Ça doit être le vide intergalactique. Là, une lumière. Serais-je enfin sur ma bonne planète Sigma B? Sortons vite notre lampe torche. Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur. Parfait, en plus j'ai pris froid.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes. Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant. J'effectue 2 ou 3 réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tiens, mais c'est moi? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon? 2 ethnos. Il n'y a qu'un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno. Le concombre, il n'y a que ça de vrai. Bon, le programme de transfert semble présenter 2-3 bugs. Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond. Et c'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur des cobayes. Oh, j'ai cru entendre encore 2 ethnos. 2 quoi? Il y a 2 ethnos. Il y en a 2. À quel point rapide comme un conjou, ça doit boire. Tout doux, le Candy. Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie. Il n'y a qu'un seul ethno. Et vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire. Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté. Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie. Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul. Ne seriez-vous pas amateur d'échecs? Tu peux me dire je. 2 ethnos. Et double mal de crâne assuré. Gorgios, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire? Ouais, avec grand plaisir. Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave. Oh, salut, mon bon copain. Oh, quel dommage! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer. Oui, je me suis dit en vous voyant, enfin, voilà quelqu'un de mon milieu. Un homme d'esprit. L'âme sœur. Mon double. Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme. C'est tout à fait possible. Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Salut, ethno. Bonjour à toi, Candy. Oh, ravi de te voir en forme. Allez, viens, sors de là, Candy. C'était encore un mauvais rêve. Il n'y a qu'un seul ethno. Non, ici, je me sens en sécurité. Déjà 2 ethnos, moi je trouve que ça en fait au moins 2 de trop. Mais imagine que ça continue. Trop cool! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite. C'est super! Yeah, yeah. T'es vraiment spécial, toi, hein, Bud? Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chou. Lamentable. Ah, vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise? Mais pas du tout. Car il y a enfin 2 personnes de qualité dans cette maison. Ok, bah si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les 2 qui dégagent. Nous sommes inséparables. Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part. Ciao, mon gars. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ouf! Au moins cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ethno! Ne fais pas partir, Ethno! Il y a un problème de dérematérialisation. Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques. Tu vas un peu vite. Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta. La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgios. Exact. Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgios.
Ah, c'est bon, enfin fini de voir, double. Affaire réglée. Gorgeous, mais regarde! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil. Il semblerait que l'appareil soit déréglé. Y'a solide nous et nous. Yahoo! Y'a qu'un solide nous, and it nous. Gorgeous, y'a qu'un solide nous. It nous, solide nous, solide nous, it nous. Y'a qu'un solide nous, solide nous. Ça va, Candy? Un seul million d'ethnos. Partout. Et le génie, comment il va nous sortir de là? Du poisson et une pleine assiette. Du phosphore pour le cerveau. Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur. Alors, Candy peignait, Gorgeous se coupait les ongles de pied et Bud regardait la télé. Et un des paramètres reste stable. Quelque chose a perturbé le bon déroulement. Je me demande quoi. Moi, je sais! J'ai tout vu 3 fois. Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après. Et que tout est là. Ça commence, oui! Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied. Hé! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît! Ok, le dérematérialiseur est réparé. Et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même, juste comme mon double saute dans mon présent. Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement. Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante. Activation dans 12 secondes. Mon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Oh, et zou! Je dors. Plutôt court ton voyage. Il s'est dégonflé, l'ethno, hein? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant. À mes chers amis restés sur Terre, il fait très beau, passez donc me voir à le séjour. À bientôt. Ethno. C'est quoi cette carte? Rien d'intéressant, encore une de ces publicités pour des pizzas, domicile.